Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Intérioriser la responsabilité. Qui dit mouvement dit friction. Juste au moment où les problèmes extérieurs semblaient avoir été résolus, un conflit interne émergea. Cette crise interne impliquait les conjoints, les enfants, les familles et la communauté dans son ensemble. Les riches s'enrichissaient davantage tandis que les pauvres s'appauvissaient davantage. Puisque tous étaient occupés à reconstruire la muraille, ils n'avaient pas le temps d'aller au champ. Le verset 3 mentionne une disette ou famine qui amena le peuple à emprunter de l'argent. D'autres qui avaient hypothéqué leurs champs empruntèrent de l'argent pour payer les impôts. Incapables de payer, certains durent vendre leurs enfants comme esclaves. Même sans l'implication de Sambala et de Tobija, Satan essaya d'entraver la construction de la muraille, cette fois en utilisant un conflit interne. Le chapitre 5 est chaotique et la confusion est dans l'air. Bien que Néhémie eût lancé la vision, l'eût motivé et organisé avec succès. Au milieu de leurs urgences personnelles, les Israélites perdirent de vue le but. Au lieu d'espérer avec foi, ils laissèrent leurs besoins matériels les distraire de l'œuvre. Comme au chapitre 4, Néhémie se mit en colère. Les dirigeants spirituels doivent manifester une juste indignation en face de l'injustice. La colère n'est pas un péché en soi. La colère coupable surgit plutôt de l'autodéfense, de l'égocentrisme, de l'impatience, de l'orgueil blessé, du ressentiment ou d'une perte de maîtrise de soi. Dans Néhémie 5, verset 7, l'Hébreu déclare quelque chose d'apparenté à « En moi s'imposa la décision de faire des réprimandes ». Les dirigeants spirituels doivent réfléchir calmement à la situation, l'observer de façon aussi objective que possible, et ensuite ébaucher un plan d'action au lieu de réagir de façon impétueuse avec des mobiles irrationnels. Pour rectifier cette situation, Néhémie rencontra d'abord les nobles en privé. Si les nobles plus riches ne l'intimidaient pas, ce n'était pas parce qu'il était habitué de travailler à la cour royale, mais parce qu'il avait reçu ses ordres d'une cour de loin supérieure. Il semble que cette rencontre privée ne suffit pas, car il convoqua plus tard une grande assemblée pour tenir les nobles responsables de leurs péchés publics. Les péchés publics, en effet, doivent être abordés publiquement, tout comme les péchés secrets doivent être abordés de façon privée. Néhémie expliqua à tous comment les actions des nobles étaient répréhensibles. En effet, leurs actions étaient contraires à la volonté de Dieu. Exode 22, les versets 22 à 27, Lévitique 25, les versets 35 à 37, Deutéronome 14, les versets 28 à 29 et Deutéronome 15, les versets 7 à 9. Deuxièmement, le verset 9, leur attitude ternissait l'image du peuple de Dieu devant les ennemis. Troisièmement, verset 10, l'usure était collectée. Finalement, verset 11, Néhémie demanda une restauration et une correction complète. Comme d'autres prophètes, il promulgua même, en secouant son manteau, le châtiment de Dieu pour ceux qui ne tenaient pas leurs promesses. Les dirigeants bibliques sont ceux qui exercent l'autorité qui leur a été légitimement accordée. Ici, Néhémie ne voulait pas que les offenseurs lui répondent. Il ne désirait pas leur faire honte ou les blâmer publiquement. Il était plutôt responsable de leur tort contre le public. De plus, il appela les sacrificateurs pour symboliser la présence de Dieu et fit même un vœu devant eux. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots et expressions aux autres mots et aux expressions associées ou connexes. Mémorisez votre verset préféré. Écrivez-le plusieurs fois pour en faciliter la mémorisation. Dans quel aspect de votre vie devez-vous rendre des comptes? Ces comptes que vous devez rendre sont-ils de nature spirituelle? À qui devez-vous rendre ces comptes? À Dieu ou à une personne concrète? Peut-être aux deux. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.